Nous chantons pour prier le Seigneur. Levons-nous, s'il vous plaît. Ah, Jésus, je m'abandonne. C'est qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la foi comptée. Celui de rameneur, tant que Dieu le combat, que l'on vit pour que l'on meure, comptez sur lui toute la. Suis-je en paix vers la lumière, sans chancer les va attendrir pour se changer en prière. Croyons dans sa côté sur lui de rameneur, tant que Dieu le combat, que l'on vit ou que l'on meure, comptez sur lui tout. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, merci encore une fois ce soir pour cette parole de vérité que nous avons entendue, Seigneur. Tu ne parles jamais en vain, et ce n'est pas en vain que nous sommes venus en ces lieux. Ta parole ne retournera pas à toi en vie, sans atteindre le but pour lequel elle est sortie. Que notre Père, ce matin, ce soir, tu as voulu que toute la clarté de ta parole nous soit apportée et de comprendre aujourd'hui que Seigneur, nous sommes dans le véritable. Oh, tu as fidèle Seigneur, chaque âme, chaque frère, chaque soeur qui se présentait ici ce soir, puisses-tu le bénir, puisses-tu, Seigneur, le consoler, le restaurer, le rétablir. Dieu notre Père, nous abandonnons tous entre tes mains et la suite de ce programme entre tes mains. Accepte encore une fois, Seigneur, de nous enseigner de ta part et de nous laisser instruire que par toi. Honneur et gloire à ton Saint-Nom pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, notre Père céleste, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous pouvons déjà te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour le peuple que tu as disposé. Merci pour le peuple que tu as disposé. Dieu notre Père céleste, nous savons de tout notre cœur que tu ne parles pas en vain. Et tu ne nous as pas appelés ici en vain. Tu nous as parlé. Nous t'avons écouté. Puisses-tu être honoré par notre foi. Dieu notre Père céleste, nous te demandons Seigneur de bénir tout un chacun de nous. Ta parole, elle ne pas retourner à vide. Elle a accompli, elle a atteint le but pour lequel toi tu as parlé. Tu nous as consolés.
Tu nous as édifiés, tu nous as corrigés et tu nous as confirmé que nous sommes dans le véritable. Honneur et gloire à ton Seigneur. La suite de ce programme entre tes mains, accepte encore de nous parler davantage. Honneur et gloire, majesté à ton Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'homme propose, mais Dieu dispose. Ce soir, moi personnellement, je n'ai pas compris comment je me retrouve ici. Le frère Joseph m'a laissé un message. Et disons que mardi le 16, il y aura le souper du Seigneur ici. Moi quand j'ai lu, je n'ai pas vu le 16. J'ai vu que mardi. Je suis venu en précipitation, je l'ai même appelé. Comment le programme d'aujourd'hui? Parce que je savais peut-être que le culte peut commencer très tôt, mais je dois connaître le programme. Il n'a pas répondu au téléphone. J'ai dit bon, je m'en vais. Et quand j'arrive, le frère me laissera entendre que ce n'est pas aujourd'hui, c'est le 16. J'ai dit dans mon programme, je voulais m'asseoir derrière là-bas. Mais on est contraint, en dehors de notre propre volonté, de nous tenir en ces lieux. Tout ce que Dieu fait, il le fait très bien. Et il le fait bon à son temps. Dieu est parfait. Et tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. Pour qu'il ne laissera pas de imperfections, pour que l'homme imparfait vienne arranger ce que Dieu parfait a laissé. Non. Il fait tout très bien. De sorte que dans tout ce que Dieu fait, l'homme qui est intégré dans ce que Dieu fait, il ne discutera pas avec Dieu. Il ne contestera pas avec Dieu. Mais il acceptera avec action de grâce tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit. Quand vous voyez quelqu'un commencer à contester avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu fait, ne le voyez pas. Discernez rapidement l'esprit qui est sur lui. L'esprit qui est sur lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et dans ce cas-là, prions pour le frère. Aimons-le davantage. Si il est de Dieu, il reviendra. Pourquoi? Tout ce que le Seigneur a connu d'avance, tout ce qu'il a élu, il ne perdra personne. Uniquement le fils de la perdition. Nous étant des élus de Dieu, nous ne pouvons jamais être séduits. Jamais. Pourquoi? Mais parce que nous sommes les élus de Dieu. Même si la séduction arriverait à la porte de votre maison, vous, élus de Dieu, vous ne serez jamais séduits. Ça, c'est ce que Dieu a déjà fait. Si aujourd'hui, vous et moi, nous ne nous devons pas laisser séduire comme Ève, avec les interprétations particulières, c'est parce que Dieu nous a élus. Bien-aimés frères,
Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Que les appelés soient très nombreux, ils n'empêcheront jamais ce que Dieu doit faire. Et tout ce que Dieu fera, il ne tiendra pas compte de la majorité, mais il tiendra compte de la minorité, aussi longtemps que cette minorité est dans le plan de Dieu. Samarie était une grande ville, mais il suffisait que Philippe seul, au milieu de Simon le magicien, il suffisait que Philippe seul arrive à Samarie, et toute la Samarie avait bougé. Que nous soyons encore très peu nombreux, le Seigneur achèvera. Le Seigneur achèvera avec le petit nom, avec une grande gloire. Parce que si nous sommes nombreux, nous dirons c'est à cause de notre multitude. Mais il faudrait que nous soyons très peu nombreux pour que nous arrivions à comprendre que ce n'est pas nous, mais celui, pas à nous, mais à son nom donnons gloire au Seigneur. Et nos frères, c'est merveilleux d'entendre ce parole. Déjà, il y a beaucoup de pensées. Moi-même là, quand j'étais assis, je me disais, Frère Joseph, quand il a pris beaucoup de pensées, quand nous avons entendu encore beaucoup de pensées, je voudrais commencer par notre frère, parce que là c'est très très important. Bien mes frères, Dieu a son programme. Les hommes ont leur programme. Mais ce qui est important, Dieu n'achèvera jamais le programme des hommes. Non. Le programme des hommes, c'est le programme des hommes. Le programme de Dieu, c'est le programme de Dieu. Dieu ne peut achever que ce que lui a commencé. Dans les affaires de Dieu, ce n'est pas comme dans la politique. Je peux commencer un chantier. Et si je passe, celui qui vient, il continue le chantier, il inaugure et il tire la gloire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Lui-même commence, lui-même achève, lui-même amène à la perfection. Il ne peut pas prendre ou achever ce que l'homme a commencé. C'est pourquoi ce soir, sortons de nos programmes et par la grâce de Dieu, laissez-nous introduire dans le programme de Dieu. Alors, Dieu achèvera en nous et avec nous. Amen. Amen. Et ce que Dieu fait sur la terre, c'est vraiment exceptionnel. Ça n'a jamais eu lieu au cours des âges. Ça n'a jamais eu lieu. Et vous et moi, nous sommes de ceux-là qui prenons part. Mais sur la grâce de Dieu, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mais la grâce du Seigneur nous a suffi, de sorte que nous puissions marcher dans sa voie. Bien mes frères, regardez ce qu'il y a eu. Quand Dieu a demandé, a ordonné à son serviteur pour retransmettre le réunion de guérison, regardez frère, je voudrais que nous comprenions là-dedans et que nous nous trouvions concernés. Qu'est-ce qu'il y a eu?
le réunion de guérison. Et c'est au cours de ces réunions de guérison que Dieu manifesta le ministère de fils de l'homme. Et dans la prédication de Frère Branham intitulée sur Sauvage Juré, première partie, il dira que c'est le dernier signe avant l'enlèvement. Mais en 1966, Frère Branham est rentré à la maison. 12 mois, nous n'avons pas vu ça. Mais il est écrit que il est dit que c'est le dernier signe avant l'enlèvement. Quand vous lisez, frère, quand l'écriture dit ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera. Ne voyez pas d'abord ce qui s'est passé dans Sodome. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Seigneur est passé par Abraham. Et là, il a discerné le pensée de Sarah. Et après, il est allé à Sodome et à Gomorre. Et là, il y a eu encore le ministère de fils de l'homme. En discernant le pensée sur Abraham. Et regardez, frère. Chaque fois que ces signes apparaissent sur la terre, la fin ou un événement est très proche. Quand ça a apparu, c'est Abraham, c'est la destruction et la naissance du fils mâle, Isaac. Amen. Quand c'est là se manifester dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le fils mâle, qui est aussi la postérité promise. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la mort de ce fils mâle. Il y a eu la mort de Jésus-Christ. Il y a eu encore un événement qui a suivi. Quand ceci apparaît maintenant dans notre temps, il y a encore un grand événement. Quel est le grand événement qui va arriver? C'est aussi la naissance du fils mâle. Selon Apocalypse chapitre 12, il est constitué de troupes de rachetés qui sera enlevé. Et puis après, il y aura la destruction de tout ce qui va arriver sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur, ce n'est pas par un hasard qu'il a demandé, ordonné à son serviteur de le transmettre. C'est pour que vous et moi, qui n'avions pas été vivants pendant la vie de Frère Branham, nous puissions aussi les expérimenter. Et Dieu a agi puissamment. Et maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Regardez. Frère Franck lui-même dit, quand j'ai entendu cela, j'ai compris que je n'ai plus rien à dire. Mais maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si Frère Franck n'a plus rien à dire, qu'est-ce que moi je peux dire? Mais maintenant, regardez. Cette affaire où le problème de retransmission qui est très mal interprété. Avec les prédications qui ont suivi 1963, où il avait été ordonné à Frère Branham de retourner à Jeffersonville, parce que le temps était arrivé pour l'ouverture de Sceaux. Et dans une de prédications, Frère Branham dira que c'est dans l'ouverture de Sceaux que les hommes auront la foi pour l'enlèvement. C'est comme ça que Frère Franck, à partir de 1980, le Seigneur l'inspira maintenant de prendre le prédication, à porter à ce temps-là, et de commencer à le classer bibliquement. Parce que nous devons avoir la foi pour l'enlèvement. Bien-aimés frères, ce n'est pas que le croyant doit avoir leur foi et nous le prédicateur notre foi. C'est pourquoi le Seigneur nous a ordonné de nous asseoir
ensemble avec vous, nous écoutions la même parole pour avoir la même foi, pour être enlevé. Tout celui qui passe à ce programme, nous nous posons tous des questions s'il fera réellement partie de l'enlèvement. Tout celui qui néglige ce que Dieu fait maintenant, nous nous posons la question si réellement il prendra part à ce que Dieu fera. Tout celui qui s'exclut à ce que Dieu fait maintenant, il s'exclura de ce que Dieu viendra faire. Frère Branham, un jour, il s'est exclamé, il dit les prédicateurs sont des hommes formidables. Ils ont failli m'induire en erreur. Un prophète envoyé par Dieu, un prophète envoyé par Dieu, mais il dira mais les prédicateurs sont des hommes formidables. Ils ont failli m'induire en erreur. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis au véritable Éphésiens 4 d'être des électrons libres. Il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu nous a placés un ministère, un serviteur, fidèle prudent, pour nous donner de la nourriture au temps convenable et aux gens de la maison. La nourriture ne concerne pas les hommes du dehors. Non, mais la nourriture, elle concerne les gens de la maison. Nous sommes les hommes de la maison de Dieu. C'est pourquoi nous mangeons au temps convenable. Et nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur soit loué pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi Frère Franck le disait. Que chacun doit être capable de se demander pardon les uns les autres. Parce qu'il avait compris. Il y a eu de prédications intentionnelles, dirigées et vexées vers les personnes. Quand j'ai un problème contre mon frère, alors je dis bon, je prends la Bible. Je prends la Bible. Je mets ces prédications, je m'assois sous l'arbre. Avec un peu de la fraîcheur, je commence à chercher les passages bibliques. Je dis aujourd'hui, ils vont me sentir. Et quand j'arrive, c'est vers le frère que je dirige les passages bibliques. Regardez le dégât que nous avons tous commis. Nous avons divisé les assemblées. Nous avons entraîné de fausses doctrines. Regardez maintenant que le Seigneur nous accorde la chance et la grâce. Que nous de corriger nos prédications. Parce que tout celui qui ne corrigera pas ce qu'il a prêché mal, je me demande s'il sera enlevé. C'est pourquoi quand nous nous asseyons, nous comparons nos prédications avec ce que Dieu nous dit maintenant. Ça doit être le même son de la trompette. Parce que si deux trompettes, c'est les entendre. Deux trompettes entraînent sont sonnés différemment. Celui-ci entendra ce qu'il voudra, l'autre entendra ce qu'il voudra. Personne ne se préparera au combat parce que le camp sera dans la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a dit mon peuple ne sera jamais dans la confusion. La preuve que nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas dans la confusion, mais le Seigneur nous a fait sortir de toute la confusion babylonienne. Et maintenant nous sommes sur le fondement.
sur la parole éprouvée, la parole de Dieu, le roc séculaire sur lequel nous nous tenons. Le reste d'enseignement, c'est du sable mouvant. Que le Seigneur vous bénisse tous, frères. Nous attendons le Seigneur et nous nous préparons pour ce retour. Frère, vous pouvez vous préparer. Mais il y a deux fois un détail, une partie de nous que nous ne faisons pas attention. C'est nos pensées. C'est nos pensées. Ce sont nos pensées. Toute notre pensée ou toutes nos pensées doivent honorer le Seigneur. Dans Marc chapitre 12, regardez ce qui est écrit. Marc au chapitre 12, le verset 30, regardez ce qui est écrit. Jésus, prenons le verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tout notre cœur doit battre au rythme de l'amour de Dieu. Tout notre cœur, toute notre respiration, elle doit respirer au rythme de l'amour de Dieu. Parce que ce que tu es, ce que je suis, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ici que beaucoup de croyants, des fois ils commencent à dire non frère, la santé ne me permet pas d'être à la réunion. Mais à Gédéon, il lui a été dit, quand il s'est dit que je ne suis pas fort, je suis ceci de tout le pays, ma maison est comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Vas-y avec la force que tu as. Frère, tu peux être malade. Viens dans la maison du Seigneur avec la petite force que tu as. Une chose est vraie. Tu ne retourneras pas tel que tu étais entré. La maison, ce n'est pas un hôpital. Et le médecin ne sont pas des guérisseurs. Frère, détrompez-vous. Le médecin, leur travail, c'est que... Comment tu te sens? J'ai mal à la tête. Donnez-lui du paracétamol. Quand tu prends le paracétamol, demain tu vas encore très mal. Il n'a fait que soulager la douleur que tu as. Mais il n'a pas fait partir la douleur. Mais le véritable médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il guérit, il a guéri. Le médecin ne sont que les aides. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas guérir. C'est comme ça quand ils viennent annoncer la nouvelle du décès, ils diront les limites qu'ils ont. Ils vous diront, nous avons pu faire ce qu'on pouvait faire, mais les décideurs, les donneurs de la vie, ils ont décidé autrement. C'est le Seigneur qui donne la vie, c'est le Seigneur qui donne la santé, c'est le Seigneur qui guérit. Confiez-vous en lui. Les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments ne guérissent pas. Et tous les médicaments ont de date de péremption. Ils ont de date d'expiration. Mais le meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ n'ont pas de date d'expiration. Il a guéri hier.
Il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Bien-aimés frères, c'est en lui que nous nous reposons. Toute notre pensée. Quelles sont les pensées que tu as avant d'aller au lit? Regardez dans Michée chapitre 2. Regardez. Dans une des prédications, Frère Franck le disait, il dit faites attention à tous ceux qui entrent dans votre pensée. Faites très attention. Parce que ceux qui entrent dans votre pensée, ça va féconder votre cœur. Et ça va prendre votre conscience et votre subconscience. C'est comme ça que même pendant votre sommeil, vous pouvez revoir les choses qui ont tourné votre pensée. C'est comme ça que frère, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, qui raisonnent beaucoup la journée, et le soir pendant le sommeil, ils voient les choses leur revenir. C'est ce qui arrive que pendant la journée tu es là, tu as pensé mauvais. Tu as mal réfléchi pour ton frère. Tu lui as souhaité tout ce qui n'est pas meilleur. Tu te disais, si je le rencontrais, je vais me battre avec lui. Il verra comment je suis fort. C'est comme ça que quand vous dormez la nuit, vous vous retrouverez dans une bataille. Ce qui était dans votre pensée, prend maintenant votre subconscience et ça commence à vous diriger. C'est comme ça que pendant la journée, nourrissez vos pensées par de bonnes choses. Priez, lisez la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Ne permettez pas les mauvaises pensées entrer en vous. Votre cœur sera fécondé par ces mauvaises pensées et produira le résultat de ce qui est dans votre cœur mauvais. C'est pourquoi Michée dit ceci. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Il est là. Il a prié le Seigneur. Seigneur, tu m'as gardé pendant la journée. Maintenant je vais dormir. Veille sur moi. Au lieu d'aller dormir, il commence à réfléchir maintenant. X m'a dit ça. Y m'a dit ça. Et il se rend compte qu'il n'a pas eu sommeil. Il fait même des insomnies parce qu'il a mal réfléchi. Bien-aimés frères, mais maintenant regardez ce qui lui arrive. Comme toute la nuit, il était en train de planifier de mauvaises choses contre son frère, lui souhaitant de mauvaises choses, souhaitant même la mort pendant le sommeil, à tel point qu'ils les ont même pendus dans leur cœur. Il y a le cœur de croyants qui sont de morgues et des cimetières. Ils ont tué de frères en tuant leur réputation. Ils les ont enterrés dans leur cœur. Il y a même la veillée mortuaire qui a eu lieu, mais dans le cœur. Mais nous, on marche encore vivant. Mais dans le cœur d'un frère ou d'une soeur, on est déjà mort. Il dit, moi je ne peux pas parler avec lui. Je ne parlerai avec lui qu'à la mort. Ça ne doit pas monter dans nos cœurs. Ce qui doit monter dans nos cœurs, c'est la réconciliation, c'est la paix avec les uns et les autres. Ils méditent très mal sur leur couche. La suite du verset. Au point du jour, ils les exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Il a mal réfléchi, il a mal fait un plan, il a mal fait un projet. Il dit demain quand je vais me réveiller, il comprendra qui suis-je. Et le matin quand il a un peu de pouvoir. Le matin, quand il est nommé président, ministre ou qui que ce soit, il dit la première des choses, c'est lui qui commence par quitter là-bas.
Sans raison valable, une suspension. suspension. Il comprendra que c'est moi le chef. Frère, si vous êtes tombé dans ce genre de choses, regardez au Seigneur. Le cœur des autorités sont entre ses mains. Et il les incline comme un cours d'eau. Pardon? Il les incline comme le courant d'eau. Le Seigneur vous fera justice. Ne vous vengez pas. Regardez maintenant David. Ce que David dit à son sujet. Il dit ceci, frère. Je sais que ça doit être avec toi et avec moi. Regardez dans Psaume au chapitre 16. Il dit ceci. Je loue l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Pendant notre sommeil, le Seigneur doit parler à notre cœur. Le Seigneur doit vous apporter des conseils. Le Seigneur va vous aider comment doit commencer votre journée. Il doit vous inspirer par quoi commencer. Ce n'est pas pour réfléchir comment tuer votre frère, pour faire du mal à votre soeur. Est-ce que c'est le cas de ton cœur? Est-ce que c'est le cas de mon cœur? Pendant la nuit, qu'est-ce que ton cœur te dit? Il n'y a qu'un cœur nouveau qui peut accepter le conseil de Dieu. Un cœur de pierre, un cœur incrédule, la parole ne peut pas la pénétrer parce que le cœur est trop dur. Comme Dieu voulait parler à ton cœur et au mien, il a commencé par ôter le cœur de pierre. Il nous a tourné le cœur de chair. Il a placé sa parole et il a disposé de son esprit pour que nous puissions faire ce que Dieu veut. Et dans Ésaïe chapitre 55, il est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Maintenant, regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2. Il est écrit ceci à partir du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Voilà ce qui doit être tes pensées et mes pensées. C'est que là, à Golgotha, Christ a payé de sa vie pour que je sois ce que je suis. Mais si je sais que j'étais pécheur, sauvé par grâce, pourquoi je ne peux pas prier pour les autres pécheurs? Pourquoi je dois penser mal pour mon frère? Si je réalise que le Seigneur ne l'a pas encore visité, je m'agenouillerai et demandant la grâce de Dieu pour mon frère, pour que Dieu le visite, de telle sorte que nous ayons la même pensée. Et nous n'allons pas nous combattre. Parce que la pensée que tu as sur la pensée de Christ, la pensée que j'ai sur la pensée de Christ, il n'y aura pas de guerre froide. Il n'y aura que l'amour qui va régner. Nous allons nous aimer profondément, ardemment, de telle sorte qu'on ne voit pas le mal, on ne dit pas le mal, on n'entend pas le mal du frère. Bien-aimés frères, je ne sais pas si on peut trouver ce passage. Proverbe, je ne sais pas. Proverbe au chapitre 30, regardez. Proverbe au chapitre 30.
Permettez que j'y arrive. Pesa C'est pas ngai cela. nzela na lukango. Voilà, oui, c'est Proverbe chapitre 30. Eza masese to kumisato. Voilà maintenant l'attitude que nous devons avoir. Hein? Bota ndenge tosengeli kozala. Le verset 32. Nzela to kumisato na Si mibale. l'orgueil te pousse à des actes de folie, Soki lofundo ekomiso na misala na bolema. si tu as de mauvaises pensées, Soko ozala makanisi ya mabe. prends ta main. Prends ta main. Fais quoi? Prends ta main. Zwa loboko na yo. Ferme en la bouche. Kanga monoko. Mais c'est écrit là. Ekomami wana. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, Soki lofundo etindio na misala na bolema. si tu as de mauvaises pensées, Soko ozala makanisi ya mabe. mets ta main Zwa toma loboko na yo. sur la bouche. Chango na monoko na yo. Mauvaise pensée, mets ta main. Likanisi na mabe. Tia loboko. Mauvaise idée, mets ta main. Likanisi mabe. Que ça ne sorte pas, que ça ne sorte pas. Ebima te. Tu ne sais pas combien de gars Oyebi te mbeba qui boni. peuvent sortir de ta bouche Ekokobima na monoko na si yo. ton cœur est mauvais. Soki motema eza na mabe. Et vous savez, frère, Mpe boyebi bandeko. une parole est comme un fil de raffia. liloba eza lokola singa na Quand elle rafia. est sortie, Ntango olingi kobima elle ne peut pas retourner. eyebi kozonga te. C'est pourquoi avant qu'elle ne sorte, Yango ntina liboso ete yango ebima. votre langue doit tourner cette fois. Lolemo no esenge ebaluka mbala Si sambo. ce n'est pas le parole de bénédiction, Soki eza liloba na lipamboli si te. ce n'est pas le parole qui édifie, Soki eza liloba ya kotonga te. taisez-vous jusqu'à la fin de votre vie. Tofanda nye kino na suka bomoi na biso. Je préférerais rester muet Nakolinga nafanda na ngai nye. que de parler de choses qui n'édifient pas. Na esika koloba makambo ezali kotonga Quand te. tu parles, c'est là que de dégâts. Soki Quand tu oza koloba parles, c'est kaka là que de mbeba. dégâts. Kaka mbeba kosala. Mieux vaut que le Seigneur te retire la langue Eza malamu ete nkola et longolo que tu ne lelemo. parles Mpe pas olobaka lisusu et que te. de te retrouver dans le royaume de Dieu. Kasi okutama nde na bokonzi na Nzambe si. Le Seigneur t'a laissé parler. Nkola atiki Le okolo. Seigneur t'a laissé la bouche. Atikeli yo monoko. Mais il peut t'amener à l'enfer. Ekoki komemona lifelo ndeko. Il fallait que tu sois même muet sans parler, mais se retrouver au ciel. Eza kutu malamu naloba na ngai te kasi nakende nalola. Que de parler et se retrouver en enfer. Na esika ya koloba mpe Ouais, omikuta une kuta chose est lifelo. vraie. Une chose est vraie. Eloko moko eza solo. Il n'y aura pas des infirmes à l'enlèvement. Bakakatani bakozala te na moneto. Vous pouvez être muet maintenant, Okoki kozala baba sasa et hivi. le jour de l'enlèvement, Moko na moneto la mi. nous lui serons semblables. Biso tokokokana na ye. Il n'y aura pas d'infirme. Bakakatani Il n'y aura bakozala pas te. de maladie. Moko na bokozala te. Nous lui serons semblables. Tokokokana na ye. Quand de mauvaises pensées montent dans votre Ntango cœur, makasi mabe makomi na mitema na prenez bino. votre main, Zwa loboko na yo. mettez à la bouche Tia yango kanga na et monoko. ne parle plus. Koloba lisusu te. Quand vous voulez parler, Sango olingi koloba. bénissez votre frère, Bambola ndeko na yo. bénissez votre soeur. Ndeko na mwasi ya mobali. Souhaitez-lui de bonnes choses. Tombela ye makambo Et vous malamu. voulez qu'on vous souhaite. Oyo balingi batombela yo. Mais à un moment donné, nos prières, nous devons le changer. Na ntango moko boye babondela biso Seigneur, kobongola nkolo. mets-moi sur le chemin des bons hommes, Tia na nzela nanga des makambo hommes de malamu. bien. Yo malamu. Mais il y a encore aussi quelqu'un. Il y a aussi quelqu'un Moto mpe mosusu azali. qui a besoin de rencontrer aussi de bons hommes. Oyo asengeli mpe kokutana Alors makambo toi malamu. aussi, tu dois être un bon homme Osengeli mpe ozala moto malamu. pour quelqu'un d'autre. Mpo na moto mosusu. Toi, ne sois pas mauvais, Yo kozala mabe mais tu te. veux rencontrer les Yo bons hommes. Non. okutana bato ya malamu na nzela Tu te. veux rencontrer des bons amis. Oyo Non. okutana baninga Tu malamu veux te. rencontrer des bons frères. Non. Bandeko kito Tu malamu dois te. être un bon frère, Osengeli yango ozala un ndeko bon malamu. ami, Moninga malamu. un bon confrère Oyo ndeko pour malamu. les autres. Mpo na bato mosusu. Frère, c'est moi, je vais raconter tous les hommes que je crois sont mauvais. Oyo Est-ce que baninga toi, kuta tu bazaka es mabe. bon? Toi, tu es bon. Kaka yo malamu. Est-ce que quelqu'un souhaiterait aussi de marcher avec toi? Moto mpe atombela kotambola Quelqu'un na yo. souhaitera-t-il de marcher avec moi? Yo bakotombela kotambola Nous na yo. devons être bons Tosengeli kozala malamu. les uns envers les autres. Moko Nous epai na devons basusu. avoir le même sentiment. Tosengeli kozala mayoki Le ndenge verset moko. 33. Nzela tokobisa to na misato. Car la pression du lait Po ete kofinama na biliki produit de la crème. ebimisaka crème. La pression du nez produit du sang. Bobeti miliki ebimisaka Et la nini. pression de la colère, Mpe bofinami na nkanda elle produit de querelles. ebimisaka kobendana. Aujourd'hui, si on a beaucoup de querelles parmi de frères, Lelo soki kobendana kati na c'est bandeko parce eza qu'il y en mingi. a d'autres qui se sont laissés dominer par la colère. Bamosusu batika kanda kolekela bango.
C'est pourquoi le matin on se réveille couteau tiré. na tongo kola mukabongo siko Que koyoka le les athées. Seigneur nous fasse grâce. Kola sala biso ngolu. Et dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, Pe na Korinti zomi nzela ya mitano. regardez maintenant là ce qui est écrit. Botala kuna siko ekomami. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Korinti ya mibale zomi nzela na mitano. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Nous renversons Tokokweyisa le raisonnement, oyo makanisi toute hauteur oyo molai nyonso qui s'élève contre la connaissance de Dieu kotelemelaka boyebi na Nzambe et nous amenons mpe tokomema toute pensée likanisi nyonso captive likangami à l'obéissance de Christ. na botosi na Nos Kristo. pensées doivent être captives à l'obéissance de Dieu. makanisi na biso masengeli mazala na Les botosi na pensées qui Nzambe. doivent dominer ton cœur, makanisi oyo basali kodonda c'est motema na d'être yo obéissant à ezali Christ. ozala motosi na Kristo, Obéir à la parole de Dieu. kotosa na liloba na Nzambe. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance Mpe toselingi mpe kopesa etumbu na bozangi lorsque kotosa votre nyonso obéissance sera complète. ntango kotosa na bino ekokoka. Le chapitre 11, Nzela mokabo le zomi na moko verset 3, il est écrit: nzela misato ekomami toutefois, ata kobongo de même que le serpent séduisit Ève mbela par sa moko ruse, nyoka apengwisaki Eva na nzela na je mayele molai crains que vos pensées, bakobanga ete makanisi na bino aujourd'hui, ce qui arrive parmi le jeune frère oyo ekokomelaka bilenge bandeko et les jeunes sœurs, mibali mpe basi elles sont attrapées par le piège du diable. bakangamaki bongo na motambo na diabulu. Le diable les a piégés, les a eus. diabulu atyeli bango motambo mpe akangi bango. Comment? Ndenge nini? Par le téléphone cellulaire. Na batelefone oyo bazwa nango na maboko wana. Le jeune frère, au lieu de suivre la parole de Dieu, lelenge ndeko esinga landa liloba na Nzambe d'être en communication avec deux frères, ozali bandi kosola bandeko ils sont sur des sites indésirables. bazali na basite oyo ya makambo mabe. Lui n'est pas prêt pour le mariage. ye abongisami nano te mpo na Et libala. quand il regarde le site qui sont indésirables, ye akotalaka basite ya makambo ya mabe qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il a vu edi esalemaka oyo amoni pénètre son cœur. ekoti na motema na ye Ça captive sa conscience et sa subconscience. ekangi makanisi na ye na C'est oyo comme ça aye que koba quand te il dort la nuit, sikoyo na butu elali ye les images qu'il avait vues là oyo bilili amonaki wana commencent à lui revenir pendant le sommeil. ebandi kozongela ye kati na pongi Et un besoin se crée dans le corps. mpona mposa sikoyo Et esalami na comme nzoto il ne sait pas le satisfaire, lokola ayebi bongo kosilisa comme il yango n'est te pas marié, lokola bala te c'est comme ça qu'ils se sont livrés à la fornication. nde bongo bakoma osala biloko ya basali te Frère, ndeko jeune frère, elenge ndeko faites attention salani à keba tout ce que vous regardez, na nyonso à botalaka tout ce que vous écoutez. nyonso boyokaka De mauvaises choses, de mauvais films, ya mabe et bafilme ya tout mabe consort, mpe nyonso wana ça vous détruit. ekobebisaka Et ça bino détruit votre avenir. ekobebisaka mikolo na bino Aujourd'hui, koya le plus grand problème dans le foyer aujourd'hui, oyo ekobengaka makambo mingi na libala c'est que lelo le frère, ezali dans sa jeunesse, ndeko na bolenge na il ne ye s'est pas gardé dans la sainteté. amibatelaki na bosantu te La sainteté de l'apparence, pour lui, c'était de l'hypocrisie. bosantu ya liloba ezalaki bilongi mibale Il y a deux choses qu'ils font dans le ténèbre. eza biloko basalaka bongo na Il milili y a deux choses qu'ils font quand ils sont seuls. makambo basalaka ntango bazali bango Ils moko doivent faire très attention. ezali kosala keba C'est makasi comme ça qu'aujourd'hui, koyeba ete lelo tu n'es pas prêt pour le mariage. yo oselengi na te mpo na Pourquoi tu veux libala avoir une fiancée? yo oseli te kozala fiancé Et quand vous allez lui poser la question, frère, est-ce que tu es prêt ndeko pour le osili mariage? kobeli mapona Il dit non, libala je ne suis pas prêt, te nabelemi mais nanu je te voulais seulement être à côté de la sœur, nalinga nazala pembe na de ndeko sorte mosi que quelqu'un d'autre ne vienne pas mpo na avant, moto mosusu oyo ate parce que liboso je risquerais de la perdre. libako ezali te Mais nabokisa l'écriture dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. likomi ete bolamusa bolingo te Jeunes liboso na frères, ntango faites très attention. bandeko milenge Nous bosala voulons keba à la fin de notre marche, tosengeli na suka et kotambola vous, biso nous soyons enlevés. tozala balamu mpo te tonetolango Faites très attention. salani keba Aucun débauché, moto nyonso na kindumba aucun adultère, moto moko te na ekobo aucun fornicateur oyo moto te na méritera le royaume de Dieu. akosangolaka bokonzi na Faites nzambe très attention. salani keba Que le Seigneur nous aide tous. nkolo asunga biso nyonso
Le temps est très difficile. Tango ezali mabe koleka. Mais faites confiance au Seigneur. Kasi tia motema na nkolo. Il vous aidera. Ya kosunga yo. Que toute notre pensée Likanisi na biso nyonso. ne se corrompe pas Ebebisama te. et ne se détourne Pepesa mokongo. de la simplicité à l'égard de Christ. Na simplicité na etali Kristo. Que le Seigneur nous aide. Kolo asalisa biso. Et maintenant, regardez dans Galates chapitre 6, Bota la Galate mokapo na le motoba. verset 14. Zela zomi na mine. Galates 10, le verset 14. Galate motoba zomi na mine. Regardez ce qui est écrit. Bota la ekomami. Galates 6, le verset 14. Galate motoba zomi na mine. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Pour ceux qui me concernent, Na o etali ngai. loin de moi, Mosika na ngai. ça ne soit pas seulement Paul, Ezala kaka polo mais ça doit te. être aussi toi Esengeli mpe ezala et yo. ça doit être aussi moi. Esengeli mpe ezala Pour ngai. ceux qui me concernent, Na o etali ngai. loin de moi la pensée de me glorifier d'autres Nazala na choses. likanisi mosusu akomikumisa te na makambo mosusu. Ah, que le Seigneur soit loué. Kolo asanjolama. Ne vous glorifiez pas d'autres choses. Komikumisaka na eloko Que ça mosusu soit de te. l'argent, Ezala mosolo. que ça soit de bien, Ezala biloko. que ça soit de votre niveau, Ezala na niveau na que yo. ça soit de quoi que ce soit. Ezala soki mpe nini. Tout ça, Nyonso oyo ça va rester. ekotikala. Ce sont des choses inexistantes Eza biloko qui n'existent pas devant le Seigneur. ezalaka nango te liboso na Tous ceux nkolo. qui ont un commencement Oyo nyonso ezalaka na ebandeli. ont certainement une fin. Solo ezalaka mpe na Et suka. c'est que nous pouvons nous glorifier Oyo aujourd'hui. tokoki komikumisa nango lelo. Bien, mes frères, Balingami bandeko. c'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ezali bongo kondima na nkolo ya nkolo ya biso Yesu Kristo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que Po ete le monde est crucifié pour moi. mokili esili kobakama na ekulusu mpo na ngai. Le monde est crucifié pour moi. Mokili ebakami na ekulusu mpo Il n'y na a ngai. rien de bon dans le monde. Eloko ya malamu ezali te Alors kasi je na me mokili. glorifie de Jésus-Christ. Wana akomikumisaka Je na me Yesu glorifie Kristo. de Golgotha. Akomikumisa na Pour qui le Golgotha. monde est crucifié pour Po ete moi. mokili soki ebakami na ekulusu Et mpo na comme ngai. je le suis pour le monde, Naza susu na mokili il n'y te. a pas de rapport entre nous et le monde. Boyokani kati na biso na mokili ezalaka te. Nous sommes des locataires. Tozali bafuteli. Nous ne sommes pas des habitants permanents. Tozali bato ya ntango yiso te. Nous sommes des voyageurs. Tozali bayi mobembo. Nous sommes en transit sur la terre. Tokolekaka nde na mokili. Vous savez bien, mes frères, Balinga regardez. bandeko boyebi Vous savez, dans la vie courante, na bomoi na biso oyo. quand il y a les ambassadeurs des autres pays qui arrivent dans une zone, Ntango bato ba mboka mosusu bakomi na et mboka que mosusu. cette zone-là est attaquée, Mpe esika yango bitumba on ezali. demandera à tous les habitants des autres pays Bakosengaka bafandi ya mboka mosusu de quitter le territoire. balongwa na etando wana Même s'ils bitumba n'ont pas ezali. l'argent, on leur dira que le gouvernement a disposé d'un avion. Ata so baza na mosolo te bakoloba ete mbula matari Vous, ebongisi allez-y mpepo. seulement à l'ambassade. Bino bokende kaka na ambassade na On bino. vous orientera comment quitter la terre. Bakolakisa bino ndeni kolongo Comment esika quitter wana. le pays où il y a l'agression. Kolongo na mboka esika bitumba ezali. C'est ça ce que est de toi et de moi. Yango nde likambo na yo mpe ngai. Nous sommes des citoyens célestes. Tozali bayi mboka na likolo. Habitants de la Nouvelle Jérusalem. Bafandi ya Yerusalema na Mais sika. nous sommes en transit sur la terre. Wana toleki mwa ntango na Et se. quand les choses ne marcheront pas très bien, Ntango makambo makotambolaka malamu le te. Seigneur disposera Kolo akobongisaka d'un moyen de transport nzela ya komema bato. et je serai rapatrié chez moi. Mpe bakozongisa ngai epai Que na ce ngai. soit par la mort, Eza na nzela na kufa. que ce soit par l'enlèvement, Eza na nzela bonetolami. je quitterai la terre. Nakotikaka mokili. Quand le temps sera encore pire que jamais, Tango eleko ekoya mabe pour koleka. le citoyen céleste, Oyo bafandi nyonso na le likolo. Seigneur enverra la Kolo nuée akotindaka et ils lipata. monteront sur des nuées. Tokomata likolo na Ils mapata. seront enlevés Bakonetolamaka. pour être dans leur pays. Mpona kozala na mboka na bango. Jean chapitre 14. Jean zomi na Si mine. le Seigneur savait qu'on a de la place sur la terre, Kolo soka bato wana esika na il mokili. ne nous laisserait pas cette promesse. Akopesaka biso bilaka Je wana te. m'en vais vous préparer une place. Nakei kobongisela bino esika. Quand je m'en serai allé Ekozala na sili et kokende. que j'aurai terminé
je reviendrai vous prendre, de sorte que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous n'avons pas aimé les choses de la terre. Nous devons quitter le monde et le monde doit quitter de nous. Amen. Amen. Beaucoup disent non, moi j'ai quitté le monde, mais ils ont encore le monde en eux. Non, le monde doit être crucifié. Il ne doit même pas laisser une racine. Non, tout doit être crucifié. Enterré, le vieux homme enterré. Et vivant en nouveauté de vie. Et quand on est une nouvelle créature, on a autre cœur qui a d'autres pensées. C'est comme ça que quand nous allons nous souhaiter, nous nous souhaiterons ce que nous désirons que nous souhaitons. Amen. Amen. Comme je suis une nouvelle créature, il n'y a pas la haine dans mon cœur. Il n'y a que l'amour. Je te souhaiterais le meilleur de tout ce qui existe dans la parole de Dieu. Que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie. Et pour terminer, voilà mon souhait pour vous ce soir. Nombre chapitre 6. Pardon? Nombre chapitre 6, le verset 24, regardez ce qui est écrit et je termine par là. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, le verset 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz: ce soir, c'est aux frères et aux sœurs d'Engiringiri que je dis ceci, et avec tout mon cœur, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sur sa face, sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Paix de bonne santé sur vous. Paix sur vous. Paix sur vous, en vous, avec vous et dans toute votre maison. Que le Seigneur vous garde. Soyez en bonne santé. Vivez longtemps. Que le Seigneur bénisse nos cœurs et le remplisse de joie jusqu'au retour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.